Je viens d'apprendre avec stupeur que Monsieur le ministre congolais a pris le parti de l'école, de l'université privée de Marrakech. Et là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut ne pas protéger ses propres concitoyens, ces étudiants qui ont passé 4-5 ans d'études, des ingénieurs, des jeunes brillants, ont été humiliés. J'ai vu les vidéos. Je suis abasourdie. Humiliés par leur propre ministre. On ne rentrera pas sans nos appréciations. Puisque vous avez dit que le PDG viendra avec vous, puisque vous doutez en nous que nous n'allons pas répondre. Moi, je ne relance pas ce débat. On a déjà tiré les conclusions. Non, on n'a pas. Après le dimanche en 8, je n'ai plus de discussion avec vous. Ok? Notre position reste ferme, on ne peut pas bouger ici sans le diplôme. Vous ne m'attendez plus. Je ne serai plus là. C'est pas grave, nous on reste ici. Ok. Nous on reste ici, Oui, on met la mort ici. Après je rentre au Maroc. Oui, à l'UPEM. À l'université privée de Marrakech, au campus. Nous restons au campus. Vous êtes libérés de Non, on ne sortira pas sans le diplôme. On ne rentrera pas sans diplôme. On ne rentrera pas sans nos appréciations. Puisque vous avez dit que le PDG viendra avec vous, puisque vous doutez en nous que nous n'allons pas répondre. Moi, je ne relance pas ce débat. On a déjà tiré les conclusions. Non, on n'a pas. Après le dimanche en 8, je n'ai plus de discussion avec vous. Ok? Notre position reste ferme, on ne peut pas bouger ici sans le diplôme. Vous ne m'attendez plus. Je ne serai plus là. C'est pas grave, nous on reste ici. Ok. Nous on reste ici, on met la mort ici. Après je rentre au Maroc. Oui, à l'UPEM. À l'université privée de Marrakech, au campus. Nous restons au campus. Vous êtes libérés de Non, on ne sortira pas sans le diplôme. On ne rentrera pas sans diplôme. Rien. Madame la directrice sait qu'on ne rentrera pas. On reste ici. Vous voulez protéger l'avenir des enfants de Toulouse. Vos enfants sont tranquilles, non? Vos enfants sont tranquilles. Les enfants de Toulouse. On retourne dans nos chambres, on retourne dans nos chambres. Jusqu'au mars. Jusqu'au mois de mars. Jusqu'au mois de mars. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous les étudiants, je vais dire les ingénieurs et managers envoyés par l'État à l'université privée de Marrakech, nous avons accompli notre mission. Nous avons été formés, nous sommes les cadres. Alors on ne peut pas ramener un cadre au Congo sans diplôme. Nous avons compris que le ministre Ghislain Thierry Manguessa Ebomé est venu avec un projet machiavélique, purement satanique, de nous ramener au Congo sans diplôme. Nous disons non à ça. Nous rejetons cette décision. Il ne nous honore pas. Ça n'honore pas aussi le pays. On ne peut pas comprendre ça. 6 mois, on a fini sans solution. Et il est préoccupé de nous ramener au Congo sans diplôme. En tout cas, pardonnez-moi le temps que j'ai... Le temps, parce que je suis tellement dépassé. 5 ans d'études à l'université privée de Marrakech et on veut me ramener au Congo sans diplôme. Je vais bien rentrer de chez moi, je précise, mais avec mon diplôme. Alors, si le diplôme n'est pas encore disponible, ne fût-ce que les attestations, je vais rentrer chez moi. Alors, monsieur le ministre a dit encore que le chef du gouvernement, monsieur Colonel Makosso, a envoyé une lettre auprès du monsieur Mohamed Kabache, le responsable de l'université privée de Marrakech. Le courrier stipule que le président de l'université privée de Marrakech doit se rendre à Brazzaville d'ici le mois de mars. Alors notre décision reste ferme. On va attendre jusqu'au mois de mars. Nous allons tous rentrer au Congo au mois de mars avec nos diplômes. C'est ça notre position aujourd'hui. Pas de discussion sur ça. Je vous remercie. Et ça sert ou rien. Je reviens vers vous. Je sais que ça va vous casser un peu les oreilles, mais je reviens vers vous après avoir été tenu au courant de la décision du ministre du Congo, le ministre qui a été dépêché par le chef d'État congolais, monsieur le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, monsieur Ghislain Manguessa Ebomé.
Je viens d'apprendre avec stupeur que monsieur le ministre congolais a pris le parti de l'école, de l'université privée de Marrakech. Et là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut ne pas protéger ses propres concitoyens, surtout quand l'université où ils sont ne leur remet toujours pas, après un voyage qui a été initié par le gouvernement congolais pour mettre enfin un point d'honneur à cette situation, eh bien ces étudiants congolais n'ont toujours pas eu leur diplôme. Ces étudiants qui ont passé 4-5 ans d'études, des ingénieurs, des jeunes brillants, ont été humiliés. J'ai vu les vidéos. Je suis abasourdie. Humiliés par leur propre ministre. Et là, je me pose une question. Je me dis, pourquoi Monsieur le ministre est-il venu jusqu'à Marrakech du Congo si ce n'était pas pour régler définitivement les frais de scolarité de ces pauvres étudiants, ce qui aurait été une chose logique, vu que ça dure depuis quelques années. Il faut même savoir que certains étudiants congolais étaient tellement dégoûtés par ce qui se passait, puisque depuis 4-5 ans, l'université privée fait pression sur ses étudiants en se comportant avec vraiment des actes scandaleux, c'est-à-dire certains n'étaient pas servis à table, certains on leur refusait de les faire manger, enfin des choses comme ça. J'étais choquée, oui, et ça ne vous plaît pas mon expression choquée, mais j'étais choquée. Je fais ce direct pour que ça arrive aux oreilles de notre souverain. Soyez-en sûrs, c'est le but de mon direct. J'espère qu'il ne sera pas censuré comme tant d'autres. Et je ne peux pas me taire, je dois dénoncer encore une fois cette injustice. J'ai choisi de défendre ces étudiants congolais qui sont des amis que je connais depuis 4 ans. Je peux me porter garante envers Sa Majesté que ce sont des étudiants fantastiques, que ce sont des gens honnêtes, droits, que ce ne sont pas des voyous, et qu'ils ont été dupés par l'université privée de Marrakech, et que ce que leur fait l'université privée de Marrakech, je ne sais pas le rôle de cette université quand on sait qu'il y a une annexe au Congo. Je ne sais pas pourquoi tant d'acharnement envers des pauvres étudiants qui ont fait confiance à cette école et à leur gouvernement, n'est-ce pas, pour venir étudier 4-5 ans au Maroc, qui ont donné tout ce qu'ils avaient dans leur cœur, qui sont issus de familles modestes, dont les parents, puisqu'il y a eu du chantage avec l'université, les parents, pour certains qui n'ont pas un rond, se sont saignés à envoyer les quelques économies qu'ils avaient pour que leurs enfants puissent, entre parenthèses, survivre. Quand ces enfants ne dormaient pas des fois sur des bancs ou se retrouvaient à la rue parce qu'on ne les laissait plus rentrer dans l'université privée. Donc moi je défends ces étudiants, je les défends et je trouve que la venue du ministre aurait dû être une venue pour solutionner ce problème. Mais quand vous envoyez un ministre qui est censé régler ce problème qui est quand même de taille, n'est-ce pas, soi-disant que M. Kabaj n'aurait pas été rémunéré pour les élèves, les étudiants qui sont à son école privée depuis quelques années. Mais enfin, pourquoi donc ça fait 2 ou 3 voyages que le gouvernement congolais envoie des hauts responsables? Comment, expliquez-moi comment ce n'est toujours pas réglé financièrement et comment on fait pression sur des jeunes étudiants qui sont irréprochables, qui bien évidemment ne peuvent pas
Vous imaginez, vous allez faire 4-5 ans d'études et à la fin, on vous fait du chantage pour vous donner vos diplômes. Mais on marche sur la tête. Donc, moi, j'aimerais savoir, et je lance un pavé, je lance. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Pourquoi vous ne voulez pas donner les diplômes à ces jeunes étudiants? Pourquoi vous leur rendez la vie un enfer? Pourquoi ces étudiants se voient proposer de retourner au Congo sans leur diplôme? Vous imaginez quand même, c'est inacceptable. Est-ce que vous accepteriez ça?